à tous et bienvenue dans l'épisode 10 du podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers du personal branding. Comment imaginer et construire sa marque personnelle? Comment lui donner forme et la conserver en accord avec ses valeurs? Mais surtout, comment la rendre impactante et attirante pour nos prospects? C'est précisément le sujet du jour. Je suis Marine, consultante RH et agitatrice de tes talents. Et j'accueille aujourd'hui Justine, notre experte. Et toi, quelles sont tes compétences phares? Envie de faire le point, de les mettre en avant? Retrouve un lien pour en discuter ensemble en description. Bonjour à toi, bienvenue dans le podcast aujourd'hui. Merci, très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui et puis bonjour quand même. Alors, on est ensemble pour parler d'un sujet vraiment très important, le personal branding. C'est un mot qu'on entend souvent et on sait peut-être pas toujours vraiment qu'est-ce qui se cache derrière, à quoi ça peut servir. Enfin voilà, ça peut pour être pour beaucoup en tout cas peut encore être un peu un sujet flou. Et donc c'est pour ça qu'on est là ensemble ce matin pour en discuter et pour clarifier un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es? Oui, alors du coup moi c'est Justine alias Justina sur les réseaux, donc vous me connaissez peut-être sous ce nom-là. Moi je suis designer de marque personnelle. Alors ça veut dire que j'utilise le personal branding avec mes clients, mais je l'utilise principalement dans leur image parce que je les aide à créer justement une image de marque, donc une identité visuelle qui leur ressemble vraiment. Donc c'est comme ça que je travaille, vraiment quelque chose de centré sur l'humain. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle de personal branding parce que c'est vraiment au cœur de mon activité, même si de base je suis graphiste. OK. Et tu fais ça depuis combien de temps? Tu accompagnes, quel type de clients? Qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Alors ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis en activité en tant qu'indépendante. J'ai toujours été, graphiste, dans mon parcours, hein, donc je fais des études dans ce domaine, j'ai été salariée dans ce domaine et tout. Mais là, ça fait plus de 5 ans que je suis à mon compte et je dirais que ça fait 3 années que ma cible est vraiment définie et que je, bosse uniquement avec ce que j'appelle des entrepreneurs centrés sur l'humain. Les entrepreneurs centrés sur l'humain, pour moi, ce sont des personnes qui sont dans l'accompagnement et qui mettent tout leur cœur pour ou valoriser les autres ou valoriser des choses pour les autres. Donc beaucoup de prestataires de mariage, de prestataires du monde de l'habitat comme les décorateurs, les architectes, enfin des gens qui, vont, ouais, qui aiment vraiment travailler avec l'humain et que c'est un vrai moteur pour eux en fait. Ouais, ouais, je comprends. Alors, tu nous as dit que donc, le métier un petit peu de base, c'était, le graphisme, qui t'a amené en tout cas vers le personal branding. Tu as commencé à nous définir un petit peu ce qu'est le personal branding. Est-ce qu'on peut aller un peu plus en détail dans la définition de ce mot? Surtout que c'est un anglicisme, donc voilà, pour bien comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Bah déjà, personal branding, si on le traduit en français, ça donnerait marque personnelle. Mais c'est vrai que le terme est beaucoup moins connu, donc pour ça qu'on utilise le mot anglais justement. Le personal branding, c'est mettre au service de sa marque, donc de l'image de son entreprise, sa personnalité. En fait, c'est être au cœur de son entreprise, de l'image, de la communication de l'entreprise. Donc c'est partir de soi finalement pour communiquer, contrairement à certaines marques, peut-être des grandes marques que vous connaissez ou vous connaissez même pas le fondateur de la marque. OK. Donc c'est partir de soi, mettre en avant son histoire, sa présence, ses valeurs et cetera, pour faire parler sa marque. C'est ça. Et ce qui a de grandes plus-values, je dirais, parce que bah, finalement, en fait, la raison pour laquelle moi je suis arrivée au personal branding, justement, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on m'avait plus développé dans mes études, c'est parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, on a tellement tous de concurrence, qu'importe notre domaine d'activité, hein, t'en as certainement beaucoup, j'en ai beaucoup, et vous qui nous regardez certainement beaucoup aussi, que la seule façon de se différencier aujourd'hui, innover, on pourrait dire, mais innover en 2024, c'est un sacré challenge quand même, hein. Mais alors que la seule chose qui nous permet de nous différencier vraiment, bah, finalement, c'est nous, c'est notre personnalité. Il n'y en a pas deux comme toi, Marine, il n'y en a pas deux comme moi, Justine, et inversement, on n'a pas tous les mêmes parcours, les mêmes histoires, les mêmes convictions. Et c'est ça qui nous permet vraiment de nous différencier, et je crois que c'est super important lorsqu'on entreprend. Ouais, ouais, complètement. Alors on a parlé, personal branding dans l'image de qui va toucher au graphisme, mais je suppose que ça touche d'autres, domaines, hein, qu'on peut l'utiliser en tout cas dans d'autres domaines?
Bah, tout à fait, en fait, c'est dans toute votre communication. Donc, ça peut être la communication donc, visuelle, donc le graphisme, l'image et tout. Ça peut être la communication bah, verbale, comment vous allez parler et tout. Ça peut être la communication écrite. C'est toute la communication que vous pouvez dégager. Sur certaines marques qui sont généralement des plus grosses marques, hein, on peut aller même sur du sensoriel, sur de l'odorat, sur du goût. Enfin, c'est vraiment tout ce qui représente votre marque et qui est lié bah, du coup avec, à vous. C'est pour ça qu'on appelle ça le personal branding et non une marque je dirais plus corporate, on va dire. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que autour du personal branding, il y a d'autres termes, qui seraient importants d'un peu mieux définir, ou peut-être encore d'autres anglicismes qu'on pourrait, bah, définir là, pour bien comprendre tout ce qui va toucher à cette sphère, du personal branding? Bah, je dirais qu'il y a le mot branding, peut-être qu'on entend déjà beaucoup parce que personnel, du coup, c'est personnel. Donc jusqu'ici, tout va bien. Je pense que la traduction est plutôt facile. Mais le branding, qu'est-ce que c'est? Le branding, bah, justement, c'est comme je le disais précédemment, c'est tout ce qui concerne la communication de votre marque et l'image de votre marque. C'est aussi la façon dont elle est perçue par les gens. Donc c'est travailler tout cet univers, tout ce qui fait que vous existez aux yeux des gens, finalement. Parce que, à part nos services ou nos produits, enfin ce qu'on fait réellement, nos offres, bah, en fait, il y a aussi tout un univers autour et c'est comme ça qu'on se fait connaître aussi, hein, généralement, que ça soit Mmh. physiquement, en digital, enfin bref, il y a des milliers de façons de se faire connaître. Donc, le branding, c'est ça en fait, c'est avoir une stratégie globale qui permet d'avoir une image de marque forte. Et l'image de marque, justement, c'est pas que visuel. L'image de marque, c'est la façon dont on est perçu par les autres. Mmh. Ouais, complètement. Et donc, on s'est demandé, en tout cas dans le sujet qu'on avait envie d'amener toutes les 2 aujourd'hui, c'est comment ça peut nous permettre de nous démarquer? Est-ce que, tu peux peut-être nous donner un exemple, de, la différence que ça a pu faire pour quelqu'un de passer d'une communication et d'un marketing, finalement assez, usuel à, la transition vers, l'utilisation de personal branding et du coup ce que ça a pu changer dans sa communication et dans l'impact qu'elle a pu avoir? Mm. Donc généralement, j'aime bien prendre l'exemple des photographes parce que je trouve que c'est un exemple assez parlant. En tant que photographe ou bien en tout cas entrepreneur de l'image, je dirais des gens qui créent de l'image, on a tendance à vouloir montrer que ce qu'on réalise. C'est le cas aussi des graphistes, des vidéastes et compagnie. On a envie de montrer bah, du coup nos photos, nos vidéos, les identités visuelles qu'on crée. Mais généralement, on s'arrête là. On crée un simple, on va dire, portfolio, une simple vitrine. Sauf qu'aujourd'hui, comme on le disait, on a beaucoup de concurrence. Nos prospects potentiels tombent sur nos comptes, voient le résultat final, sauf que pour eux, des fois, d'un résultat final à un autre, et donc d'une personne à une autre, il va pas avoir une énorme différence. Donc du Mmh. coup, qu'est-ce qui lui reste comme critère de choix si on s'arrête là? Ça va être le prix. Donc en gros, elle va vous choisir pour votre prix. Je sais pas vous, mais personnellement, c'est pas un grand plaisir d'être choisi que pour mon prix. Je préférerais qu'on me choisisse pour plein d'autres raisons. Du coup, ce que je fais travailler généralement aux photographes, justement, c'est d'inclure un peu plus de leur personnalité. Alors, ça ne veut pas dire que ça va prendre le dessus et qu'on va devenir influenceur et raconter toute sa vie sur les réseaux sociaux. On n'est pas influenceur, on est entrepreneur, donc tout va bien. Mais en tout cas, parler un peu plus de qui on est, donc nos convictions, notre histoire, comment on en est arrivé là, mais aussi de la façon dont on va accompagner nos clients. Parce que d'un prestataire à un autre, l'accompagnement, il n'est jamais le même. Même si Mmh. factuellement, sur le format de vos offres, ça peut très bien ressembler à celle de vos concurrents, humainement, ça sera jamais la même chose. Et c'est ça qu'il Mmh. faut vraiment valoriser. Et ça permet de créer un lien fort du coup avec les gens et d'être choisi bah, du coup pour qui on est vraiment et non pas juste pour notre prix. Et c'est comme ça que du coup que j'ai des clients qui sont arrivés à toucher une cible même plus haut de gamme, arriver à monter leurs tarifs, tout en finalement bah, montrant plus leur personnalité, mais sans forcément changer leur travail. C'est une question de Ouais. posture aussi en fait, du posture que ça vous aide à prendre. Travailler une image qui nous ressemble vraiment et dont on est fier, c'est aussi faciliter sa communication, c'est faciliter sa confiance en soi parce qu'on a envie de le montrer. Complètement, Donc il y a un complètement. gros travail confiance en soi finalement, alors qu'on ne dirait pas, hein, on travaille de l'image, on travaille de la stratégie sur le papier, on n'y pense pas. Et pourtant, le plus gros effet, je dirais qu'il est même limite là, quoi. Mmh. Mais c'est aussi un point que je travaille beaucoup dans l'accompagnement sur les compétences. Repartir de la base, c'est quoi Mm. mes compétences, et bah, effectivement pouvoir en parler ensuite, et en parler avec, fierté, avec audace, avec, assurance. Parce qu'en fait, ces compétences, on les a, donc on peut en Ouais. parler beaucoup plus facilement et effectivement, c'est du personal branding de pouvoir, affirmer, ses compétences, en les montrer et en faire, bah, finalement un agent différenciant.
des personnes qui font le même métier que soi, mais qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est chacun différents, on a chacun nos forces et on a chacun, bah, nos axes sur lesquels on a envie d'avancer. Notre histoire aussi qui joue, et Mmh. tout ça, c'est vrai que ça permet de se démarquer sur le marché, on va dire. Oui, puis ça permet même d'aller encore plus loin, surtout quand on en est à un certain stade d'activité. C'est pas le cas pour les gens en début d'activité, parce que début d'activité, on sait pas encore trop avec qui on a vraiment envie de bosser et tout. On pose des hypothèses, mais tant qu'on n'a pas l'expérience, tu vois, ça reste un peu flou. Ouais. Une fois qu'on sait exactement avec qui on a envie de bosser, bah, on a envie d'attirer plus que ces personnes-là, en fait. Et comment Mmh. on attire plus que ces personnes-là? Bah, finalement, ces personnes-là, généralement, notre cible idéale, c'est quelqu'un qui nous ressemble. Alors, pas forcément physiquement, ça, on s'en fout. Enfin, a priori, c'est pas le sujet. Mais quelqu'un, en tout cas, qui a les mêmes convictions communes que nous, les mêmes Mmh. valeurs que nous et qui va être touché par ce qu'on fait et la façon dont on accompagne les gens. D'où l'intérêt, Ouais. finalement, d'en parler, de le véhiculer, bah, pour attirer les bonnes personnes et non plus le tout venant. Chose qu'on n'a plus du tout envie quand on en est à un certain stade d'activité et qu'on veut vraiment s'affirmer, quoi. Ouais, complètement. Alors, si on a suscité l'intérêt un petit peu là dans les auditeurs et qu'ils disent: «Ah effectivement le personal branding ça m'intéresse», par quoi est-ce qu'on commence quand on a envie, un petit peu d'attaquer le sujet et qu'on s'y était jamais intéressé, auparavant? Un truc qui peut vous paraître tout bête, mais prendre une feuille ou votre ordi, bref, on s'en fout comment vous écrivez. En tout cas, de quoi écrire, une page blanche, où vous allez vous commencer à vous poser des questions et surtout y répondre noir sur blanc. On se pose souvent ces questions de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me tient à cœur et tout. C'est des trucs auxquels on peut facilement penser et je pense que tout le monde y a plus ou moins pensé. Mais il y a une grosse différence entre y avoir vaguement pensé et s'être posé dessus et avoir écrit les choses noir sur blanc. Donc le travail d'introspection pour reposer, écrire les choses de qui je suis, qu'est-ce qui me tient à cœur, quelle est ma vision, où c'est que j'ai envie d'aller, quelle a été mon histoire, mon parcours, qu'est-ce qui m'a mené ici. Tout ça, c'est un gros travail qui va être un gros pilier fondamental finalement de tout, bah déjà ce personal branding, parce que clairement il part de là, mais aussi de toute Ouais. la stratégie d'entreprise et tout, pour ensuite créer bah, quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Parce qu'on le rappelle, on est quand même là pour ça, a priori. Si vous êtes entrepreneur, c'est que vous voulez vous épanouir à travers votre activité. Donc si vous savez Mmh. pas ce dont vous avez besoin, compliqué de s'épanouir, quoi. C'est ça. Hein, si on connaît pas bien ses bases, c'est difficile de construire C'est par-dessus. ça. Et puis des fois, tu vois, on a l'impression de bien se connaître parce qu'on se dit, bah, de toute façon, je suis H24 avec moi-même, donc c'est bon, je me connais. Mais il y a une grosse différence entre passer du temps avec soi-même et donc penser se connaître et se connaître vraiment. Enfin, c'est un vrai travail d'introspection qui prend du temps, qui évolue aussi au fur et à mesure du temps, C'est ça. mais c'est un gros Mmh. fondamental à avoir, je dirais même pour entreprendre, même sans parler de personal branding ni même de stratégie Ouais. ou quoi, pour entreprendre. Ouais, ouais. Et ça, c'est vrai de nouveau un parallèle que je peux faire avec les compétences, c'est que, bah, si on connaît pas ses compétences de base, c'est difficile d'aller les vendre, et puis, c'est un travail à faire régulièrement parce qu'en fait, bah, on évolue. À la fois, on acquiert de nouvelles compétences, et à la fois, on évolue aussi dans celles qu'on a envie d'utiliser au Mmh. quotidien, celles qu'on a envie de mettre en avant et c'est normal d'évoluer. Mais par contre, si on fait pas ben, on va dire le point régulièrement sur, où j'en suis vis-à-vis de tout ça, on peut facilement se perdre dans le sens où, on met pas en avant les compétences sur lesquelles on a envie de travailler au quotidien et puis du coup, on perd un peu le sens de ce qu'on fait au quotidien et on arrive dans un cercle un peu vicieux de, bah, finalement, je fais plus du tout ce que j'ai envie de faire. Alors que comme tu l'as dit, ben, on est quand même devenu entrepreneur pour, Mmh. profiter, faire ce qu'on aime et en faire bénéficier les autres, donc c'est dommage de se perdre en cours de route. Mais tu vois, du coup, justement, c'est la différence aussi entre les compétences, l'expertise, l'entreprise et le côté personnel. Votre côté Mmh. personnel, qui vous êtes et tout, a priori, ça va pas changer radicalement. On ne change pas de personnalité super radicalement. Donc finalement, baser une grande partie de sa communication, de son entreprise là-dessus, c'est une façon d'avoir des bases super solides et qui vont pas changer du jour au lendemain. Alors que comme tu l'as dit, bah, nos compétences, elles évoluent plus. Avec qui on a envie de travailler, ça peut carrément évoluer aussi. Ce qu'on veut proposer, ça peut carrément évoluer. Mais vu qu'on a bossé des fondations solides sur qui on est, bah, ça nous permet quand même d'avoir quelque chose de solide et qui ne va pas trop changer. Donc il y a quand même une C'est ça. différence de cheminer sur ces deux parties-là, sur le côté Ouais. personnel, on va dire, et plutôt expertise. Oui. Oui, c'est comme, construire vraiment une bonne base, sur, un bon socle sur notre Mm. communication et ensuite venir changer, les petits éléments, un peu plus haut, suivant, ce qu'on veut, la cible qu'on veut atteindre, le moment de notre vie entrepreneuriale et cetera, tout en gardant les mêmes bases.
Carrément. Bah, pour te donner un exemple, dernièrement, j'ai eu une cliente qui m'a recontactée, ça faisait 2 ans qu'on avait travaillé ensemble, qu'on avait travaillé toute sa stratégie, son image de marque et tout. Elle m'a dit, bah, aujourd'hui, justement, ma cible a encore évolué. Typiquement, elle est montée en gamme, elle est positionnée maintenant ultra luxe. Donc, il y a eu une grosse évolution. Elle m'a dit, mon identité visuelle, elle me colle toujours à la peau parce que c'est moi et tout. Qu'est-ce que je vais changer? Bah, je vais juste venir, par exemple, enlever 1 ou 2 couleurs pour avoir quelque chose de plus neutre qui parlera plus à ma cible. Et tu vois, ça va être des petites évolutions comme ça parce qu'on a des choses qui sont super solides au socle. Donc, même si nos offres, même si notre cible, elles évoluent, bah, notre socle, il reste solide. Après, la seule chose qui fait qu'on peut changer radicalement, c'est par contre si un jour vous changez, vous faites un gros virage énormissime, là, ça sera une autre question, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et alors, maintenant qu'on sait par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Vraiment l'erreur, un peu, commune et pourtant, c'est, ben, le piège dans lequel il faut pas tomber. Je dirais de trop se fier au goût et aux inspirations. Quand on a envie de communiquer, que ça soit visuellement ou non, on a tendance à se fier à ce qu'on voit. On a tendance à se fier aussi à nos goûts, aux tendances du moment, qu'est-ce qui se passe et tout. Sauf qu'en réalité, c'est la meilleure façon de se noyer dans la masse. Parce que du coup, on va ressembler à tout le monde. En plus, on va avoir envie de changer tous les 4 matins bah, parce que nos tendances et nos goûts, c'est un truc qui a bien tendance à évoluer quand même. Hein. Donc pas très fiable. Alors que si on part d'un fameux travail stratégique solide, comme on le disait, bah, en partant de l'introspection, bah, là, vous allez avoir quelque chose de durable dans le temps, de différenciant et qui vont vous permettre d'avoir des vrais résultats avec votre entreprise. Parce qu'on le rappelle, la communication, c'est fait pour développer son entreprise, hein, non juste pour faire joli. Oui, c'est qu'il y a quand même un objectif derrière cette communication, C'est ça. d'accroître, enfin de toucher des prospects, d'avoir plus de clients, d'accroître, son chiffre d'affaires. Il y a un vrai objectif au-delà de, juste créer du contenu, joli et de parler de soi, quoi. Il y a des objectifs à atteindre et effectivement ça, je te rejoins sur le fait qu'avoir, bien réfléchi sa cible, c'est quand même important. Carrément. C'est un bon fondamental aussi, ouais. Hem, sur, peut-être ton expérience sur comment tu as, jusqu'à présent, accompagné, est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter qui est assez révélatrice de comment on peut aborder le personal branding et qui peut peut-être inspirer, les auditeurs, hein? C'est: «Ah oui, c'est vrai que c'est aussi ma situation, et ben, effectivement, c'est peut-être une thématique qu'il faudrait que j'explore». Je dirais que la chose, on va dire, la plus marquante et qui revient assez souvent avec mes clients, c'est, généralement quand on en arrive à la partie image. C'est là où ça parle le plus parce que c'est très visuel et tout et généralement quand ils me disent: «Punaise, j'imaginais vraiment pas ça, mais par contre, qu'est-ce que ça me ressemble et qu'est-ce que je suis fière d'avoir fait ce pas-là». Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que je pense que c'est aussi notre rôle à nous, d'experts justement, de l'image de marque et compagnie, de vous amener là. Mais en tout cas, c'est d'aller tellement creuser, qui vous êtes, ce qui vous tient à cœur et votre stratégie d'entreprise, qu'on arrive à révéler des choses même que vous n'avez pas conscientisées. Et pourtant, c'est vous qui verbalisez. Parce que tu vois, typiquement dans ce travail d'introspection, moi je pose les questions à mes clients, mais je ne donne pas les réponses. Bah, déjà parce que je suis pas capable de donner les réponses à leur place, parce que je suis pas eux, hein, très clairement. Ouais. Mais vraiment, c'est important que ce soit eux qui donnent les réponses. Et la plupart du temps, 99% du temps, les réponses, ils les ont. Bon, déjà aussi parce que je les ai sélectionnés parce qu'ils étaient prêts. Parce que ça aussi, il faut être prêt à faire ce travail. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc de ah, t'es allé creuser, ça m'a fait révéler des choses et tu l'as mis en image comme je l'imaginais même Mmh. pas. Ouais. Donc c'est, à la fois être prêt, mais à la fois être prêt aussi à découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas et ou dont on n'avait pas conscience, dans notre positionnement, dans voilà, dans plein de choses qui nous concernent. Bah, surtout que très souvent, on me dit ouais, mais moi, je sais pas ce qui me différencie, j'ai l'impression de faire tout comme mes concurrents, qu'il n'y a rien d'extraordinaire et tout. Et généralement, les gens, après, elles développent, elles commencent à raconter pourquoi elles en sont arrivées à cette activité-là, tu vois, un peu leur histoire et tout. Et moi, je capte Ouais, des choses. Je capte des choses à ouais, valoriser très clairement. Mais eux s'en rendent pas compte parce que bah, c'est bon, on est habitué à raconter plus ou moins notre vie, à nos proches, machin et tout, mais c'est pas pour ça qu'on relève les choses importantes. ouais. Et c'est vraiment ça, c'est la magie de, en fait, vous parlez, vous véhiculez ce que vous véhiculez tout le temps, mais vous avez quelqu'un qui vient en ressortir l'essentiel, ce qui fait que vous êtes vous, en fait. Donc c'est ça qui est vraiment important, quoi.
Ouais, complètement. Mais finalement, c'est quelque chose qui ressort dans beaucoup de sujets. Beaucoup de mes invités font ressortir ce positionnement-là de ne pas rester seul parce que justement, le faire avec quelqu'un qui a bah, cette écoute, ce recul, cette expertise à nous apporter. Et pour moi, ça revient sur un sujet un peu central quand on est entrepreneur, c'est de savoir investir et Mmh. investir sur soi, investir pour son business, voilà, il y a plein de degrés d'investissement, mais c'est, aller plus loin que, bah, ce qu'on pourrait faire tout seul parce qu'effectivement, c'est peut-être pas notre zone, d'expertise et même si c'était notre zone d'expertise, le fait, d'investir en soi et d'aller chercher l'expertise, à côté, par quelqu'un qui pourrait nous ressembler, tu vois? Quelqu'un qui est spécialisé dans la communication et le personal branding, ça veut pas dire qu'il sait s'appliquer à lui-même tout seul en vase clos, c'est les conseils qu'il applique aux autres. Donc même si on était expert du sujet, se faire accompagner et investir en soi et en son business, c'est vraiment des points clés pour moi, dans justement, le fait d'avancer et de continuer bah, à faire progresser son business. Ah ouais, clairement. Puis en plus, prendre du recul pour soi, c'est super compliqué, hein. Donc c'est pour ça que des fois, même quand on pense en avoir les compétences, l'expertise et tout, bah, des fois, avoir un regard extérieur, c'est quand même super Complètement. puissant. Après, c'est comme tout, pour moi, c'est chaque chose en son temps. Faut pas non plus investir partout sur n'importe quoi en même temps. Parce que des fois, on a un peu ce truc de, tu sais, de l'objet brillant, on voit des trucs qui brillent partout qu'on a envie d'acquérir. Faut trouver la juste balance, je dirais. Ouais, ouais. Oui, mais la juste balance aussi entre, bah, penser qu'on peut, tout faire pour zéro, quoi, Ouais. que, on va tout réussir, tout seul, ben non, faut aussi savoir investir sur des points clés pour, bah, maximiser, notre investissement et du coup le retour sur investissement. Ouais, clairement. On arrive, bah, à la fin de notre échange et là, c'est le meilleur moment pour moi, celui que j'apprécie le plus, celui de ton meilleur conseil. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager, bah, voilà, grâce à ton expérience et à ton expertise, ton meilleur conseil? Je dirais que ne vous fiez pas au «il faut». S'il y a une chose qu'il faut dans l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est apprendre à vous connaître. C'est exactement le résumé de ce qu'on a dit. Mais vraiment, une seule chose, c'est tout part de vous, en fait. Tout va partir de vous, donc prenez le temps déjà de vous connaître vous avant même de penser à autre chose. Je crois que ça serait mon meilleur conseil qui résume d'ailleurs carrément tout ce qu'on a dit précédemment, quoi. Oui, complètement et qui s'applique pas qu'au personal branding. Encore une fois, c'est quelque chose de très large, de se C'est ça. considérer comme le point central et de se libérer des injonctions. Ça, c'est quand même juste le point central de l'entrepreneuriat, en fait. Ah oui, mais c'est pas facile, hein, parce que vu tous les Non, il faut que complètement. tu peux avoir sur les communications de diverses personnes, à force, tu sais plus s'il faut ou il faut plus, hein. Mais donc s'il y en a un, Oui, c'est apprendre à vous connaître. Je dirais que c'est déjà très pas mal. C'est pas mal déjà, hein, c'est un sacré travail. oui, oui. Oui, effectivement, c'est déjà un beau challenge de se connaître. C'est ça. Merci en tout cas, Justine, d'être venue à mon micro aujourd'hui pour partager, ben, ton retour et tes meilleurs conseils. J'espère que ça inspirera, beaucoup de nos auditeurs sur le sujet et à bientôt. Belle année à toi. Et ben merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli, puis à très vite et hâte d'avoir vos retours. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.